dans la salle et bonsoir aussi à ceux qui nous suivent sur le net. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir avec nous. Alors, sachez que nous sommes là pour 10 jours de prière. Bienvenue dans ces 10 jours de prière 2023. Nous croyons que la prière est le point central de la naissance du réveil spirituel. Dieu a fait tant de miracles ces dernières années alors que nous avons recherché sa face ensemble par la prière et par le jeûne. Le Saint-Esprit a suscité des conversions, renouvelé la passion pour l'évangélisation, ravivé les églises et guéri beaucoup de relations. La voix de Dieu vous interpelle-t-elle au réveil? Vous appelle-t-elle au réveil? La Bible contient un grand nombre de promesses pour vous et je voudrais partager une avec vous ce soir. Elle se trouve dans 2 Chroniques 7, verset 14 et elle dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Voilà le plan de Dieu pour chacun de nous pendant ces 10 jours de prière. Alors, où que vous soyez dans la vie, en ce moment même, Dieu est plus proche de vous que vous ne le pensez. Il est prêt à déverser ses bénédictions sur vous, sur votre famille, sur votre église, sur votre entourage et sur le monde. Rejoignez-nous donc maintenant pour répondre à l'appel à revenir à l'autel. Et nous sommes ici ce soir, nous serons ici chaque soir pendant 10 jours, sauf le samedi où nous serons là le matin. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Nous allons passer tout de suite au moment de prière avec frère Jude Camille. Bonsoir, je vous invite à vous mettre à genoux pour la prière. Oui, Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu bon, un Dieu digne d'être adoré, digne d'être exalté, digne d'être glorifié. En ce soir, nous sommes venus dans ta maison pour te dire merci. Merci parce que tu nous as permis de voir une nouvelle année. Et tu nous permets au milieu de la semaine, le premier mercredi de cette semaine et de cette nouvelle année, de nous trouver ici, Seigneur, pour recharger nos batteries spirituelles. Nous te remercions pour le don de la vie que tu nous as accordé jusqu'à présent. Nous te remercions aussi pour ta présence, car tu dis, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous te disons merci pour cela. Nous te disons merci aussi pour le sacrifice que Jésus a consenti sur la croix du Calvaire afin que nous ayons la vie. Mais nous croyons aussi que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de tes attentes, car très souvent nous te faisons de la peine. Nous avons de mauvaises pensées, de mauvaises paroles, de mauvais jugements, voire même des préjugés. Mais Seigneur, par ta grande miséricorde, tu es toujours prompt à nous pardonner, à nous aider, à nous remotiver afin d'aller de l'avant. Et nous te disons merci. Nous voulons te remercier pour cette semaine de prière qui a été préparée par nos dirigeants. Et en ce soir, Seigneur, nous te demandons d'illuminer l'entendement de nos cœurs, de telle sorte que nous puissions discerner toutes les réalités éternelles que tu as pour nous. Nous voulons te présenter le pasteur qui va pouvoir nous présenter ce sujet. Alors, puisses-tu préparer nos cœurs à pouvoir le recevoir, Seigneur, car ta parole, elle est là pour nous éclairer, elle est là pour nous éduquer et aussi à nous aider à ne pas pécher contre toi. Alors, aide-nous, Seigneur. Nous savons que nous sommes un peuple, mais encore nous avons des besoins. Et chacun de tes enfants ont des besoins différents, des demandes diverses et variées. Mais alors nous tournons vers toi car nous savons que tu as la solution à tous les problèmes et que tu pourras en ce soir soulager, guérir
aider, supporter, alléger le fardeau de quelqu'un. Certains ont peut-être des épreuves difficiles à traverser, mais s'ils comptent sur toi, tu pourras les aider à traverser cette difficulté. Alors notre Dieu, en ce soir, nous voulons te louer, nous voulons te bénir. Pierre disait, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vérité et les paroles de la vie éternelle. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons totalement te faire confiance. Nous voulons nous reposer sur tes promesses, car Jésus nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors renouvelle notre foi, renouvelle nos forces, Seigneur, car souvent nos faiblesses, nos infirmités prennent le pas. Et alors, nous sommes découragés. Mais nous voudrions, Seigneur, te faire confiance, car nous savons que tu es le capitaine et que tu pourras mener ton bateau à bon port. Garde-nous, Seigneur, bénis-nous. Nous plaçons ce moment sur ton égide, car je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je vous invite à vous lever avec nous et à chanter au numéro 190, « Toi qui disposes de toutes choses ». Nous chanterons toutes les soifs. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnons chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême. Le don suprême
Bonsoir, chers frères et chères sœurs. Bonsoir également à ceux qui suivent cette rencontre ce soir par le biais du net. Et nous voulons louer Dieu parce qu'il nous accorde une période au cours de laquelle nous nous arrêtons pour prier de manière spéciale. Comme cela a été dit, la prière est importante et particulièrement dans les temps où nous sommes, nous ne pouvons faire l'économie de la prière. Il y a quelque chose que je voudrais souligner dans la parole de Dieu et cela nous invite à aller au livre de la Genèse, chapitre 3. Le verset 9 de ce livre de la Genèse, chapitre 3, pose une question. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Voilà une question majeure. Et l'on pourrait poser une seconde question. Existe-t-il une question plus pertinente que celle de Dieu à l'égard d'Adam après sa chute? Il y a ici une grande évidence que Dieu savait parfaitement, exactement où étaient Adam et Ève. Le pensez-vous? Parce que Dieu est omniscient. En réalité, Dieu demandait exactement à Adam, « Sais-tu où tu en es ?» La même question qu'il a posée à Adam après sa chute, il nous la pose ce soir. Savons-nous où nous en sommes? Adam et Ève avaient désobéi. Genèse chapitre 3, le verset 4, nous le confie de manière très claire. Nous pouvons le lire. Genèse chapitre 3, verset 4 indique « Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. » Le serpent, quand il parle, il ne fait pas une déclaration pour parler dans le sens de Dieu. Il incite à désobéir. Et lorsque Adam et Ève désobéirent, eh bien, il y eut une brèche qui fut ouverte. Et cette brèche a amené une rupture qui jusque-là était une relation parfaite entre Dieu et sa suprême création. Ça signifie également que le lieu où Dieu les avait rencontrés chaque jour précédemment, eh bien, ce jour-là, cet endroit était vide. Il n'était pas présent au rendez-vous. Les seuls visages jamais créés ne souriaient pas à leur Créateur ce jour-là. Les bras que Dieu avait façonnés dans l'argile ne l'ont pas embrassé ce jour-là. Les cœurs dont les battements souvent synchronisés avec les siens étaient étrangement distants, presque silencieux ce jour-là. Quel changement! Ellen G. White déclare dans Patriarches et prophètes à la page 32, « Au couple maître de l'Éden, Satan s'attache à insinuer qu'il y a des avantages à violer la loi de Dieu. N'entendons pas aujourd'hui des raisonnements tout semblables? Il y a des avantages à désobéir. Dieu, il nous prive. Il ne voudrait pas que nous puissions entrer dans la connaissance de certaines choses. Dieu, il nous cache des choses. Adam et Ève ont fait l'erreur d'écouter le diable. Et beaucoup de personnes aujourd'hui font la même erreur d'écouter le diable. Il ne faut pas entrer en dialogue, en conversation avec le diable.
Et le diable finit par les convaincre que ce que Dieu leur offrait n'était pas suffisant. Que la communion avec Dieu dans une relation étroite et confiante n'était pas suffisante. Il a semé dans le cœur d'Adam et Ève de l'insatisfaction simplement parce que Adam et Ève ont écouté le diable. Ainsi, toujours dans ce livre, Patriarches et prophètes, cette fois-ci à la page 34, en un instant, l'atmosphère qui avait toujours été douce et uniforme paraît glaciale au couple désobéissant. Leurs vêtements lumineux disparaissent. N'osant se présenter dévêtus devant Dieu et devant les anges, ils se mettent à façonner quelques ajustements. En outre, l'amour et la paix qui, jusqu'alors, ont été leur partage, font place à un sentiment de culpabilité et de désenchantement, à une frayeur de l'avenir. Nous voyons de quelle manière le diable, il s'est introduit et de quelle manière il a changé l'atmosphère et tout est devenu bizarre, sens dessus, sens dessous. Le péché avait modifié la condition spirituelle des seules créatures en Éden avec lesquelles Dieu avait partagé son image. Ce qu'il faut comprendre, mes amis, c'est que le diable a brisé l'image de Dieu en ses créatures. Et lorsque ces choses arrivent, ce sont des signes qui sont vraiment importants. Et frère Bolder, cela nous invite à prier. Lorsque nous voyons ces choses se produire, ne devons pas continuer à baisser les yeux, mais à prendre conscience qu'il y a danger et nous mettre en prière. Depuis la relation brisée d'Adam et Ève avec Dieu jusqu'à l'accroissement des liens rompus dont nous sommes témoins à travers le monde entier, rien n'est plus important que de retrouver la communion, que de retrouver l'harmonie avec Dieu. Il nous faut urgemment retrouver la communion avec Dieu. Et tout ce qui mérite d'être fermé pour retrouver cette communion-là, il faut le fermer. La question ce soir, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que nous avons à fermer pour retrouver la communion avec Dieu? Après des millénaires, les mensonges ont fait tomber Adam et Ève. Ces mensonges qui ont fait tomber Adam et Ève, ces mensonges-là n'ont pas changé. C'est-à-dire que l'arme utilisée par le serpent était si affûtée, si efficace, que le diable continue jusqu'à ce jour d'utiliser les mêmes armes et il obtient de grands résultats. Avons-nous plus d'intelligence aujourd'hui? Sommes-nous plus intello aujourd'hui? La recherche nous aide-t-elle en quelque part? Les informations dont nous disposons, est-ce que ces choses-là nous aident? Sommes-nous plus avancés parce que nous avons plus de connaissances? Le diable ne change pas. Les mêmes mensonges sont transmis de génération en génération, de millénaire en millénaire, et il fait des prouesses dans cela. Satan prétend toujours que Dieu nous cache quelque chose, qu'on ne peut pas lui faire confiance, qui n'est pas suffisant. Il nous fait comprendre que Dieu ne nous aime pas parce qu'il ne nous dit pas toute la vérité. Il nous cache des choses et il vient avec ses propositions de choses sensationnelles, des choses qui épatent. C'est vrai, aujourd'hui, on vous dira sur les plateaux de télévision, à la radio publique, ne parlez pas de Dieu. Mais sur ces mêmes plateaux, quelqu'un parlerait de Satan
et ça ne poserait pas de problème. Ce message est particulièrement séduisant à une époque numérique imprégnée par la technologie où davantage de connexions promettent une sorte de nirvana spirituel, un état supérieur dans lequel nous contrôlons notre destin au lieu de nous incliner devant le Dieu qui nous a créés. On nous dit aujourd'hui, c'est toi qui décides, c'est toi qui es la norme, c'est toi qui es le standard, et que si ça te procure du plaisir, c'est que c'est bon. Ne te prive de rien. Tu ne vis qu'une fois. Alors mange et bois. Réjouis-toi, car demain tu meurs. Lucifer continue de tromper. Et c'est pourquoi je répète, c'est le temps pour nous de prier. Le temps pour nous d'ouvrir la parole de Dieu et d'ingurgiter chaque mot, de mémoriser chaque promesse. Parce que le diable, il viendra pour nous dire des choses que Dieu a interdites, pour nous dire que nous pouvons aller dans cette direction-là, tandis que Dieu nous dit, attention, il y a danger. Il est important, mes amis, il est grand temps que nous rejetions les mensonges de Satan et que nous revenions à Jésus-Christ, un Jésus qui nous aime, un Dieu qui nous aime de façon éternelle et qui nous attire à lui par sa bonté, par son amour. Je voudrais que vous lisiez de manière très personnelle ce texte de Jérémie chapitre 31, verset 3. Jérémie chapitre 31, verset 3. Ce texte-là est si beau, on ne peut pas le paraphraser. Jérémie chapitre 31, le verset 3 déclare, et que vous puissiez le reprendre chaque jour de votre vie quand les choses sont troubles. Jérémie chapitre 31, et nous lisons le verset 3. Lisons-le ensemble, le voulez-vous? De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime. Comment? D'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Répétons cela chaque jour. Mémorisons ce texte. Important de savoir que quel que soit le jour, les circonstances, la situation, ce Dieu nous aime et il a en réserve sa bonté pour nous, son amour pour nous. Quand des gens nous regardent et nous disent « Oh, que tu es laid, hein, que je te déteste », n'écoutons pas cela parce que nous avons un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui nous conserve sa bonté. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime. Oh, quel mot suave. D'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Prions, mes amis. Prions ensemble. Prions les uns pour les autres. Frères et sœurs, c'est un temps pour prier. Ce n'est pas un temps pour se prélasser, un temps pour tourner les pouces, un temps pour réfléchir à ce que nous allons faire dans 10 ans. Non, c'est un temps pour nous prier, pour savoir ce que nous faisons maintenant. Le temps que nous avons, c'est celui-ci. Nous n'avons aucun contrôle sur le temps de tout à l'heure, aucun contrôle sur le temps de demain, aucun contrôle sur l'année prochaine. C'est maintenant qu'il nous est donné et maintenant qu'il nous faut prier pour nous-mêmes, pour les autres, parce que le temps est grave. Prions ensemble. Prions. Nous sommes venus pour prier. Je voudrais que nous sachions qu'il y a dans l'esprit de prophétie, dans ce livre d'Ellen G. White, Prayer, page 7, une grande promesse, et je cite, « C'est une chose merveilleuse que de prier avec efficacité, que d'indignes pécheurs mortels puissent présenter leur requête à Dieu. Quel plus grand pouvoir l'homme peut-il désirer que celui d'être lié au Dieu infini? L'homme faible et pécheur
a le privilège de parler à son Créateur. Nous pouvons prononcer des mots qui atteignent le trône du Très-Haut, Seigneur de l'univers. La possibilité nous est donnée de parler avec Jésus alors que nous marchons sur le chemin et qu'il nous dit « Je suis à ta droite ». Oh, il y a des gens qui sont tellement contents, ils font des selfies quand ils rencontrent leurs stars. Ils les voient à la télévision et puis soudain, un jour, ils les rencontrent face à face. Ils sont tellement contents d'avoir obtenu un autographe, une signature de leur star, d'avoir fait une photo avec leur star. Mais nous n'avons pas un star ici, nous avons le Dieu de l'univers, mes amis. Et la prière nous permet d'entrer en contact avec le souverain de l'univers. Et il nous rassure, je suis à ta droite. Une telle assurance nous apporte beaucoup de joie au cœur. Le fait de savoir que Dieu est à notre droite. Le fait de savoir que Dieu est là. Le fait de savoir que nous pouvons lui parler. Parfois, il y a des gens qui vont vous dire, ce numéro-là, ne le donne à personne. Parfois, quand on demande un numéro d'une personne, eh bien, on peut vous dire, écoutez, je vais appeler la personne d'abord et je lui dirai que tu voudrais entrer en contact avec elle et lui demanderai ton numéro. Et on attend le retour, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vont vous dire, ok, que la personne m'appelle. Mais ce Dieu-là, pas besoin de téléphone. Que vous ayez téléphone ou pas, ce n'est pas important. C'est une technologie qui fonctionne sans pile, sans photovoltaïque, sans quoi que ce soit. Il suffit simplement d'ouvrir la bouche et de parler au Père Céleste par le nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vous guide. Et les promesses bibliques sont là pour nous. Et c'est pourquoi ne nous limitons pas, ne nous privons pas. Il y a tant de promesses dans la parole de Dieu qui sont là pour nous booster, pour nous aider dans nos moments difficiles. Parce que le diable, ce qu'il fait, c'est pour que nous soyons ignorants de ces choses. Ainsi lorsque les problèmes viendront, il va nous suggérer, regarde, il vous a abandonné. Il ne s'occupe pas de vous, non. Mais si nous connaissons les promesses, nous saurons que David a déclaré qu'il a été jeune, qu'il est devenu vieux, mais il n'a jamais vu le juste mendiant son pain. Jamais abandonné. Jésus nous ayant dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous, même lorsque la mort nous frappe. Jésus, qu'est-ce qu'il déclare? Je suis votre consolation. Il dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Et Jésus-Christ, avant de partir, il a déclaré que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais. C'est un Dieu qui va, n'est-ce pas? Mais aussi un Dieu qui revient. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous ai préparé cette place, je reviendrai. Et ensuite, je vous prendrai avec moi. Il ne nous a pas laissés là, seuls. Il nous a fait la promesse qu'il reviendra. Ainsi, nous prenons courage. Même si la vie est difficile aujourd'hui, même si les jours qui viennent s'annoncent très difficiles, nous savons que notre Dieu sera avec nous et qu'il reviendra un jour pour mettre un terme à cette misère. Nous devons prier avec la promesse de la Bible que nous trouvons dans Jérémie chapitre 24, verset 7, où il est dit « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent
que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mais il y a une condition, il faut revenir à moi de tout ton cœur. Il faut revenir. La prière que nous pouvons faire ce soir, parce qu'il nous dit, je serai leur Dieu. Et ça signifie que Dieu, il veut faire de nous son peuple. Je serai leur Dieu. Et nous pourrions dire ce soir, ô Dieu, nous sommes reconnaissants de ce que tu nous appelles. Alors que nous sommes éloignés et avons rompu la relation avec toi, nous bénéficions de ton amour infini en nous attirant inlassablement à toi chaque jour, à chaque instant. Nous te remercions, bon Père, pour cet amour toujours en quête des pécheurs. Et nous pouvons dire Amen, parce que Dieu, il répond à nos prières. Et il veut que nous revenions à lui de tout notre cœur. Et nous pourrions ainsi dire, d'où Jésus, tu as promis de raviver nos cœurs en un cœur qui cherche et qui compte sur toi en temps de détresse ou d'abondance. Parfois, nous connaissons Dieu lorsque nous sommes en difficulté. Mais il nous faut aussi le connaître lorsque nous sommes dans la prospérité, quand tout va bien. Et c'est là où nous devrions célébrer l'Éternel, parce qu'il est le Dieu dans les temps difficiles, les temps d'adversité, comme le Dieu dans les temps de prospérité. Que la promesse d'un cœur nouveau s'accomplisse au travers d'une nouvelle affection sincère et constante pour toi. Et nous pouvons encore dire Amen, Seigneur Jésus. Mais il veut que nous soyons son peuple. Ils seront mon peuple, il déclare. Et nous pourrions dire, bon Père Céleste, Dieu, il est difficile de croire que tu veilles encore de nous auprès que nous t'ayons abandonné, après que nous t'ayons abandonné. Merci de nous couvrir de la vie parfaite de Jésus et de nous donner un nouveau nom. Et ça, nous le savons, parce que le Christ, il a fait, il n'a pas hésité un seul instant à laisser la gloire, à venir ici sur une terre de misère, une terre de problèmes, où des gens crachaient sur lui, le rejetaient, mais il est venu parce qu'il nous aime. Amen. Nous devons le remercier, nous devons le louer, remercier Dieu pour les bénédictions spécifiques qu'il nous déverse chaque jour, le louer pour sa bonté. Mais il nous demande aussi ce soir de prendre le temps de confesser nos péchés. Et nous prendrons un moment ce soir dans des prières particulières avec des personnes spécifiques où nous ferons des prières diverses, des prières de confession. Nous allons prier aussi pour demander au Seigneur de nous accorder de la sagesse pour que nous puissions être en capacité de relever les défis du temps actuel. Nous allons prier pour l'Église mondiale, prier pour les églises de la Fédération, mais aussi nous prierons pour notre Église de Montgarizim. Et alors que nous sommes à la veille d'offensives évangéliques particulières, il nous faudra comprendre l'importance de la prière. Et dès à présent, nous mettre dans les dispositions pour que Dieu se serve de nous. Qu'est-ce que j'ai dit? Pour que Dieu se serve de nous, nous devons laisser le Saint-Esprit se servir de nous et non pas nous qui servirons le Saint-Esprit. Oui, nous pouvons être à son service, mais ce n'est pas nous qui l'utilisons. Il va nous utiliser, il va se servir de nous et nous devons être pour cela dociles, malléables. Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, conduis-moi là où tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Change mon cœur. Enlève ces mauvaises intentions de mon cœur. Enlève l'amertume de mon cœur, de mon esprit. Libère-moi et fais de moi un instrument à ta gloire et pour faire avancer ta cause. Ce soir, nous voulons prier. Nous avons déjà des personnes qui sont
disposés à prier pour nous. Je vais donc les inviter à venir maintenant. Toutes les personnes qui ont été tout à l'heure contactées, nous allons prier maintenant. Nous voulons prier au micro, en sorte que ceux qui sont sur Internet participent à ce moment de prière. Et à chaque fois, ils vont indiquer pourquoi ils prient. C'est très important. Et nous qui sommes là, nous allons être dans l'attitude de la prière également. Et je crois que Dieu entendra ces prières. Et je crois que Dieu exaucera ces prières selon sa volonté. Amen. Et tandis qu'ils prient, priez dans vos cœurs. Il y a des choses qu'ils ne vont pas dire, mais vous avez des choses spécifiques à dire. Alors priez alors qu'ils prient. Je vais demander donc à la première personne de venir, notre frère Salvador. Il va prier pour que Dieu puisse intervenir dans nos vies. Il va présenter nos besoins de confession, présenter notre situation en sorte que nous obtenions le pardon, que Dieu nous utilise et que nous soyons efficaces entre ses mains. Je vous invite à adopter une position convenable pour la prière. Père éternel, Dieu des cieux, nous voulons te louer, te bénir et t'exalter parce que tu nous attires à toi. Depuis le jardin d'Éden, tu nous cherches et ta voix résonne encore. Où es-tu? Nous voici, Seigneur, devant toi. Mais nous sentons notre indignité apparaître devant toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous réclamons sur nous le sacrifice de Jésus, son sang, et nous venons repentants à la croix du Calvaire afin de confesser nos fautes, nos erreurs, nos manquements et nos faiblesses. Seigneur, pardonne-nous et vivifie-nous. Conduis-nous, Seigneur, personnellement au pied de ton Fils Jésus-Christ et qu'il fasse sa place dans nos cœurs pour l'éternité par le Saint-Esprit, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Gardons notre position et frère Jude viendra prier pour l'Église. Notre Père, notre Dieu, c'est avec un cœur débordant de joie, Seigneur, que nous nous approchons de ton trône en ce soir. Nous levons les yeux vers toi, car tu es le seul qui peut nous assurer le véritable secours. Le secours de l'homme n'est que vanité. C'est pourquoi, quand ce soir, nous voudrions te présenter ton Église, celle que tu aimes, celle que tu considères comme la prunelle de tes yeux, celle qui est ton épouse, et qui t'a été tellement infidèle, mais que tu as manifesté tant d'amour, tant de miséricorde. Et jusqu'à présent, tu continues, Seigneur, parce que tu es Dieu, tu es amour et tu aimes cette Église. Nous savons que le concept de cette Église ne vient pas de l'homme, ni de Moïse, mais de toi-même. Tu as dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Oui, tu voudrais, Seigneur, habiter dans nos cœurs. Et nous voyons comment la première Église, alors que chacun cherchait la première place, cherchait à dominer, cherchait à être bien vu, eh bien, lorsqu'ils se sont rassemblés, ils ont fait fi de tout cet ego. Eh bien, Seigneur, le Saint-Esprit a pu se manifester au-dedans d'eux. Et comment le christianisme, sans argent, sans sponsor, est devenu ce qu'elle est, parce que le Saint-Esprit était là. En ce soir, Seigneur, nous ne voulons pas perdre de vue la mission, celle d'orienter les hommes et les femmes vers l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais pour cela, Seigneur, il faut ôter de nous, de nos cœurs, cet égo, cet individualisme, cet esprit de querelle, d'animosité, de cancan. Aide-nous, Seigneur, à renoncer à nous-mêmes, parce que Jésus nous dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Nous pouvons renoncer à beaucoup de choses, mais renoncer à nous-mêmes, cela est difficile. Aide-nous à devenir comme des petits-enfants. Et aide-nous aussi à nous soumettre selon ta volonté. C'est vrai que l'Église n'est pas parfaite. C'est vrai qu'elle a aussi ses défauts, parce qu'elle est encore sur la terre. Mais c'est vrai aussi qu'elle a des saints qui travaillent et qui marchent en direction de la vie éternelle.
Alors Seigneur, aide-nous à fixer nos yeux sur ceux comme Paul qui disait « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Souvent, nous voulons nous arrêter sur le mauvais pasteur, le mauvais diacre, le mauvais ancien, le mauvais trésorier. Mais Seigneur, tu nous invites à faire un demi-tour, un volte-face, afin que nous ayons les yeux fixés sur Jésus. Et peu importe ce qui va arriver, eh bien Seigneur, que ton Église, elle arrivera jusqu'au port. Alors, en ce soir, Seigneur, nous te demandons d'ôter de nos cœurs tout ce qui pourrait être un barrage à cette évangélisation, tout ce qui pourrait être un obstacle à cette évangélisation, Seigneur. Bénis ton Église ici, parce que tu l'aimes, je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Frère Bolder viendra prier pour les responsables de la fédération ainsi que les églises de la fédération de la Martinique. Notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, nous voici, Seigneur, du haut de ton trône de grâce. Nous implorons, mon Dieu, ton aide, ton secours, parce que nous reconnaissons que nous avons erré, ça et là. Nous avons abandonné ta parole, tes autels. Mais en ce soir, nous voulons te remercier pour l'esprit que tu as donné à nos dirigeants de la fédération pour pouvoir remettre de l'ordre dans les choses. Là où il y a du désordre, comme tu avais dit, à titre, tu mettras de l'ordre dans des différentes villes, dans des églises. Oui, nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons abandonné certaines choses. Les choses principales, les choses éternelles. Bénis tous les dirigeants, chaque pasteur, chaque ancien, tous ceux qui œuvrent, des prédicateurs, tous ceux qui œuvrent, Seigneur, pour l'édification de ton Église. Oh, fais du bien à tout chacun, fais-nous du bien et répands tes bienfaits, ta grâce sur ton Église et aide-nous à comprendre. Le temps est important. C'est l'heure de nous réveiller du sommeil. Et ainsi, Seigneur, que nous puissions reconnaître le temps que nous vivons et qu'il y ait vraiment un réveil au sein de ton Église. Ô Éternel, entends nos prières, nos supplications ce soir. Fais du bien à tout chacun, que nous soyons sensibles à ton appel et sentir que nous sommes concernés, nous sommes en danger. Et c'est toi seul qui peux nous sauver de cette situation. Les différents, même les dirigeants des nations ne peuvent rien faire parce que nous voyons c'est comme un bateau qui va sans gouvernail. Nous avons besoin d'un capitaine, Jésus. Oui, Jésus, c'est toi qui diriges ton Église. C'est toi qui prends soin de ton Église. Tu es la tête de l'Église et nous voulons, mon Dieu, comprendre le temps dans lequel nous vivons pour nous mettre dans les dispositions qu'il faut pour pouvoir proclamer les 3 messages de l'Apocalypse pour que ton œuvre puisse s'achever et que bientôt tu puisses venir chercher tes enfants, oui, qui crient à toi. Et Seigneur, c'est pourquoi nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de vivre selon la justice comme Tite le disait, parce que la grâce de Dieu a été manifestée sur la croix pour chacun de nous. Et tu voudrais, Seigneur, que nous puissions vivre selon la justice, selon refuser l'impiété. L'impiété, c'est le contraire, le mépris des choses religieuses. Mais la piété, c'est l'amour, la dévotion pour notre Dieu, notre roi. Oui, nous te bénissons ton nom en ce soir. Fais du bien à tous les jeunes, les adultes, que nous recherchons, Seigneur, cet autel qui a été brisé, oui, comme du temps d'Élie. Nous te demandons, mon Dieu, que le feu descende sur ton peuple et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions voir vraiment la manifestation de ta puissance afin, mon Dieu, que nous puissions tous dire, oui, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et allons et pour le servir. Bénis-nous, fais-nous du bien. Entends, répands ton esprit sur chaque membre de la fédération
et fais-nous du bien, nous t'en prions, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Sœur Robert John viendra et elle priera pour les besoins de l'Église mondiale. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce moment que tu nous as accordé. Merci, mon Dieu, pour la prière mondiale que tu as mis, que tu as agréé, que tu as placé dans ton plan, Seigneur. Tu nous as inculqué des messages, de bons messages, de bonnes promesses. Seigneur, merci que nous puissions les inculquer dans nos têtes afin que nous puissions aller de l'avant. Tu connais tout manquement, toute faiblesse, mais tu ajoutes ta force à nos faiblesses afin que nous puissions monter de marche en marche, que nous puissions progresser jour après jour. Merci, mon Dieu, pour la proclamation de ton évangile de paix, qui soit propagé dans le monde entier, la communion avec Dieu, que nous répondions à l'appel du salut et que nous réclamons la sagesse, la patience, le courage. Utilise-nous et conduis-nous à comprendre. Aide-nous à approfondir et à partager avec nos proches, nos semblables. Tu connais, Seigneur, que cet évangile, Seigneur, soit peut-être difficile, mais que tu nous aides, que tu nous permets d'être éclairés par ta parole de vérité. Guide-nous encore une fois, nous t'avons prié, non pas que nous soyons dignes, non pas que nous ayons des mérites, mais c'est par le nom puissant de Jésus que tu pries pour ta seule gloire. Amen. Nous voulons véritablement louer Dieu pour toutes les prières qui ont été exprimées, qui sont montées au trône de la grâce. Comme vous le constatez, nous avons une appartenance à une église mondiale. Et quand nous intercédons, nous pensons à l'église dans sa globalité. Nous pensons à l'église dans la région. Nous pensons à l'église locale. Nous avons des besoins spécifiques, des besoins particuliers. Mais une chose est certaine, nous sommes tous engagés dans la même mission. Et pour que cela marche, il faut que nous soyons en prière. Prie, agis. Prie, agis. Et n'oublions pas que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Nous sommes également dans la douleur, dans la souffrance. Nous avons un de nos bien-aimés qui est passé de vie à trépas et la famille Flobinus a besoin de notre soutien. L'enterrement aura lieu ce vendredi à Smyrne à 15h. Il y aura une veillée jeudi soir à la Joyau de 18h à 21h et nous invitons tous ceux qui peuvent à venir supporter la famille. Nous croyons qu'en ces temps, nous avons besoin de rester ensemble. Les choses ne sont pas faciles, mais par la grâce de Dieu, nous tiendrons ferme. Et c'est pourquoi il ne faut pas que nous négligions la prière. Prions les uns pour les autres. Prions pour l'Église, prions pour la fédération, prions pour l'Église mondiale et avançons. Jésus-Christ revient très bientôt. Je vous invite à vous mettre debout avec moi et ensemble nous chanterons au 333 « Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments ». Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments. Fais que notre vie ton
Nous vous remercions pour votre présence et pour votre participation. Gardons à l'esprit la connexion avec Dieu et la prière. Je vous invite aussi à faire personnellement une liste de 7 personnes pour lesquelles vous allez prier. Vous allez choisir des moments dans la journée pour pouvoir prier pour ces personnes. Le Seigneur saura répondre aux prières. Nous voudrions vous dire que ce soir, le chat n'a pas fonctionné, mais demain soir, vous pourrez éventuellement envoyer vos besoins de prière et nous allons les présenter au Seigneur. En tout cas, pour ce soir, je vous remercie de votre présence, de votre participation et je vous souhaite une bonne soirée à demain soir. Nous allons tout de suite incliner la tête pour la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa paix dans le nom puissant de Jésus. Il te donne une nuit paisible de sommeil et t'invite, te garde dans le creux de sa main, dans la communion avec lui. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bonne soirée et à demain soir, même lieu, même antenne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire